Frères et sœurs bien-aimés, Shalom. Là où vous êtes, que la grâce du Seigneur soit sur vous et l'onction qui accompagne les justes dans leur prière puisse vous être accordée. Bienvenue dans cette émission. Donc, dans l'émission d'aujourd'hui, nous aborderons un sujet qui est très capital. Un sujet qui s'agit des poumons de la vie chrétienne. Alors, il s'agit de comment retrouver sa vie de prière. Sa vie de prière, retrouver. Alors, je parlerai de retrouver parce que on sous-entend par retrouver que quelqu'un qui avait une vie de prière et au fil du temps, cette personne a perdu sa vie de prière. Alors, ça serait aussi une chose donc que nous allons mettre en évidence concernant la foi. Comment retrouver ou faire croître sa foi. C'est un sujet qui te concerne. Peu importe ton niveau ou ton année de croyance, je te dis, ce sujet te concerne. Oui, que tu sois ministre de la parole, que tu sois un frère, une sœur qui prie seulement, qui vient chaque dimanche à l'église pour écouter la parole, c'est bien, ces messages te concernent. Même si tu es quelqu'un qui vient de se convertir aujourd'hui, je te dirai, ces messages te concernent. Alors, il s'agit de la base de la vie chrétienne. Si tu te dis enfant de Dieu, tu dois suivre cette émission. Parce que dans cette émission, tu comprendras l'importance de la prière. Alors, c'est parti, nous allons avoir quelques temps avec vous pour développer notre sujet. Je disais avant tout, frère, j'aimerais te rappeler, je dis bien te rappeler certaines choses que tu ignores dans ta conscience. Ces choses, l'ignorer ou ces choses t'empêchent de croître dans ta vie chrétienne. Ces choses t'empêchent d'avoir une vie de prière épanouie. La connaissance de ces choses donc que je vais vous expliquer aujourd'hui vous permettra de grandir dans votre foi. Alors, tu me poseras sûrement des questions. Il s'agit de quoi? Alors frère, suis cette émission jusqu'à la fin. Tu comprendras point par point les choses, les détails que je vais donner dans cette émission. Il se pourrait que l'émission nous prend trop de temps, mais nous allons le diviser par plusieurs séries. Donc, ça c'est la première partie que vous suivez. Il viendra la deuxième partie. Que la grâce du Tout-Puissant soit avec vous. Je prie que le Seigneur Yahweh, qui assiste le saint quand il prie, puisse vous assister pendant que vous écoutez cette émission concernant la prière. Alors frère, tu sais qu'on peut te apprendre, on peut te montrer comment prier. Mais si tu ne connais pas l'importance de la prière, sache que il te sera très difficile, je dis bien très difficile, d'avancer plus loin. Parce que nous avions compris que dans la vie, pour persévérer à une chose ou à un travail quelconque, il faut qu'on trouve son intérêt dans ce travail et qu'on sache l'importance de la chose. Oui. Remarquez, quand un homme court après une fille, il sait ce qu'il cherche. Alors, si cela a vraiment de la valeur à ses yeux, cet homme va chercher à aller jusqu'au bout, va chercher à suivre cette fille jusqu'au bout. Même dans les cas des filles qui tombent amoureuses d'un gars ou d'un homme, c'est là on voit la même chose. Pourquoi? Ils exercent la persévérance justement parce qu'ils
ils considèrent que c'est la chose qu'ils cherchent, c'est la chose qu'ils aiment et qu'ils veulent l'obtenir. Alors, concernant la prière, ça serait aussi à peu près la même chose. Si moi, aujourd'hui, je ne te révèle pas ce que la prière est capable de faire dans ta vie, alors, ma sœur, ça serait difficile. Je dis bien difficile pour que tu puisses croître dans ta vie de prière. Voilà pourquoi il est bien beau de connaître comment prier. Il est bien beau de prendre les enseignements concernant la prière, c'est-à-dire on prie comme ça, comme ça, comme cela. Mais je dirais, il est encore très intéressant de savoir pourquoi prier. Qu'est-ce que la prière peut nous apporter? Oui, qu'est-ce que la prière peut nous apporter? Donc, je disais, ceci, c'est une série d'émissions qui sera divisée à plusieurs parties. Donc, aujourd'hui, la première partie. Je vous révèle ce que la prière est capable de faire. Moi qui se mets devant vous, je suis un témoignage vivant de la prière. Des choses dont que je vais vous parler aujourd'hui. Je vis le Seigneur agir, se manifester dans ma propre vie, dans la vie de ma famille, dans la vie et dans la vie même de l'Église à travers mon ministère. Le Seigneur est vivant. Oui, c'est à lui que nous adressons nos prières. Remarquez une chose. Tu me poseras la question. J'aimerais savoir, l'apôtre, quelles sont les choses que nous ignorons en ce qui concerne la prière. Alors, je commencerai à te dire ceci. Premièrement, puisqu'il y a plusieurs séries de vidéos que nous allons mettre, je te demande de t'abonner à notre chaîne. Abonne-toi à cette chaîne YouTube qui te permettra à être informé des choses que nous allons mettre. À chaque fois que nous mettons, tu les suivras. C'est mieux aussi de partager et d'avoir des notifications. C'est-à-dire, tu cliques là où c'est marqué une cloche et tu cliques en tout pour que tout ce que je mettrai en ligne, tu sois informé. Il s'agit de ta foi et de ta vie. La prière. Un sujet très vaste, mais très important. Très important autant pour moi concernant notre foi. Remarquez, est-ce que tu sais, je dis bien, est-ce que tu sais que la prière est la chose la plus importante qu'on puisse entreprendre sur la terre pour promouvoir les intérêts de Dieu, donc de Yahweh, pour promouvoir les intérêts de Yahweh, de l'Église, de l'homme et de toi-même ou de soi-même. C'est-à-dire, c'est à travers la prière que nous pouvions promouvoir les intérêts de Elohim. C'est-à-dire, par la prière, nous pouvions faire avancer l'œuvre de notre Père, de Elohim. Nous pouvions tout faire avancer ce qui lui concerne. C'est par la prière. C'est par la prière, ma sœur, que nous pouvions faire avancer, faire promouvoir les intérêts de l'Église, corps de Mashiach. Que ce soit l'Église locale ou l'Église corps de Christ, donc corps de Mashiach. Nous allons le faire promouvoir par la prière. Tu me diras quels sont ces intérêts. Oui, peu importe, même tes propres intérêts. On va commencer par les intérêts de Dieu, donc de Yahweh, Elohim, le Créateur. Remarquez, dans la prière de notre Père, quand le Seigneur a reçu la question de ses disciples, les disciples l'ont posé la question, l'ont dit, Maître, Jean a montré à ses disciples comment prier, montre-nous comment prier. Alors, Elohim, donc Yehoshua, Mashiach, dont le Seigneur Jésus, a commencé à leur dire, je vais prendre avec vous Matthieu, chapitre 6, versets 9 à 10. Je prendrai avec vous. Dans la prière de notre Père, vous le connaissez si bien. Si vous voulez, on peut le lire. Il dit là-bas quoi? Il dit, Matthieu chapitre 6, versets 9 à 10. Il est écrit. Le Seigneur dit, voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Dans les traductions originales dit,
que ton nom soit sanctifié sur la terre comme au ciel. Que ton règne vienne sur la terre comme au ciel. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est-à-dire, dans chaque chose, quand il dit que ton nom soit sanctifié, parce que là, ici, ils ont juste dit que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc, ceci veut dire que toutes ces étapes-là qu'ils ont citées, le Seigneur veut nous faire savoir que nous invoquons que les noms, d'abord, le nom de Yahweh, Elohim, soit sanctifié sur la terre comme au ciel. Alors, remarquez une chose. C'est si son nom soit sanctifié sur la terre comme au ciel, son nom soit aussi sanctifié sur la terre, dans ta vie comme au ciel. On le comprend là. Que son règne vienne sur la terre comme au ciel. Que son règne vienne dans ta vie comme au ciel. Alors remarquez, dans cette prière, dans l'introduction de la prière de notre Père, nous trouvons déjà l'intérêt de Yahweh dans nos prières. C'est-à-dire, le Seigneur Yeshua nous fait savoir que nous devons promouvoir les intérêts de Yahweh. Parce que quand on demande que la royauté de notre Père descend sur terre, c'est-à-dire c'est pour promouvoir d'abord aussi ses intérêts à Yahweh, à lui, et d'aider nous aussi. La terre, c'est là où nous vivons. Bien-aimés frères et sœurs, la prière est la chose qui peut promouvoir ces choses. Ça peut promouvoir tes intérêts à toi aussi. De tout ce que tu cherches dans ta vie. Et donc, tu as besoin de l'intervention de Yahweh, le Seigneur. Le Seigneur te l'accordera que si tu passes par la prière. Oui, parce que la prière promouvoit même tes propres intérêts au nom de Yahweh par le Seigneur. Donc, c'est important de prier. Sache que si vous voulez que dans votre église, dans votre assemblée locale, que ce soit, pour que vous avancez, pour que les choses marchent bien, vous devez vous mettre à prier. La prière peut faire en sorte que les projets que vous avez dans votre assemblée puissent réussir. Parce que la vie de prière fait promouvoir les intérêts de l'église. Qu'El Shaddai vous bénisse. La prière est l'unique chose qui redoute Satan. Vous savez, s'il y a une chose que Satan redoute dans ta vie, c'est la vie de prière. Quand toi tu te lèves pour prier, pour invoquer le nom du Seigneur, pour marcher avec lui dans la prière, sache que le malin est mal à l'aise. Parce que la prière te met en dialogue, en communion avec Elohim. Et quand tu te mets en communion avec Elohim, sache que tu brises les liens avec le diable. Sache que tous les intérêts du diable sont menacés. Parce que toi, tu t'approches de la source intarissable. Par la prière, sache que le diable redoute. Le diable a peur aussi. Oui. Vous savez, le diable connaît la parole de Dieu. Oui, il connaît la parole de Yahweh parce que quand il s'est approché de Yeshua pour les tenter, il est venu avec la parole. Il a dit, il est écrit. Et remarquez, le Seigneur lui répliquait aussi, il est écrit. Mais quand est-ce qu'il est venu tenter le Seigneur? Quand le Seigneur était dans sa prière, quand il sortait de sa prière, la Bible dit, il était parti pour prier, il a prié pendant 40 jours, 40 nuits, il a prié. Et après, quand il a eu faim, c'est là où le diable est venu lui tenter. Remarquez que le diable combat aussi ceux qui ont la vie de prière, parce que la vie de prière, c'est la clé de tout ce que nous pouvions chercher dans notre vie chrétienne, que ce soit même dans nos affaires. Oui, même dans tes affaires. La prière ouvre des portes. Remarquez, quand Satan s'est approché de Ève, il est venu aussi avec la parole de Dieu. Donc, la parole de Yahweh, Elohim. Satan a dit à Ève, notre mère,
Ève, Yahweh, Elohim, a-t-il réellement dit que vous mangerez tel fruit, sauf ça? Vous comprenez que là, il est venu avec la parole du Seigneur. C'est-à-dire, il connaît la parole de Yahweh. Voilà pourquoi tu peux être un homme de Dieu qui a la connaissance de la parole. Tu as la parole du Seigneur, tu connais vraiment la Bible, tu connais les Écritures, tu connais les choses de la parole. Mais si tu n'as pas la vie des prières, sache que tu ne fais pas peur à Satan. Tu ne menaces pas aussi les terrains du diable. Tu ne menaces pas ses intérêts. Parce que tu peux avoir la connaissance. Malheureusement, si ta connaissance, tu ne le mets pas en pratique, ça ne te servira à rien. Or, avoir la connaissance et le mettre en pratique, cela veut dire mettre en pratique ta vie de prière. Car le Seigneur nous enseigne la prière et d'avoir une vie de prière. Oui, une vie de prière. Le Seigneur nous a dit quand vous priez et non si vous priez. Non, il dit quand vous priez. Pourquoi? Parce que c'est une continuité infinie. Donc, à tout moment, on prie. Oui, apôtre, prophète, docteur, enfant de Dieu, archibishop, qui que tu sois, si tu n'as pas la vie de prière en toi, sache que tu ne fais pas peur à Satan. Et tu verras, même dans ton ministère, il n'y aura pas de manifestation de la puissance du Seigneur. Parce que la vie de prière qui amène ces choses. Oui, la vie de prière peut aussi amener la vie de la crainte de Yahweh. Ça t'étonnerait, mais oui, nous pouvions te l'expliquer plus tard. Remarquez, la prière est le chemin qui mène au cœur de Yahweh. Oui, ça t'étonnerait, mais c'est la vérité. Parce que la prière, c'est un dialogue entre l'homme et Yahweh. Tu parles avec Yahweh. Alors toi, tu ignores ça. Tu ignores que la prière est le chemin qui t'amène au cœur de Yahweh. David était appelé l'homme selon le cœur de Elohim. David était un homme de prière. Oui, plus tard, plus loin, je pourrais le chercher dans, je crois, dans un roi comme ça, où David explique comment il prie. Il dit, il prie à tout moment. Plus tard, je vous donnerai ces passages, si le Seigneur le permet. Il priait le matin, il priait à midi, il priait au moment de souper, à la nuit, il pleurait, il gémissait, il parlait au Seigneur, ainsi de suite. Un homme de prière. Et cet homme était appelé l'homme selon le cœur de Yahweh, par la prière. L'homme de prière. Vous comprenez? C'est important. Sœur, frère, c'est important. Toi qui me suis, ne néglige pas la vie de prière. Continue à suivre cette émission. Il y a d'autres choses que tu vas encore découvrir. C'est que la prière est capable de faire l'importance de la prière dans ta vie, dans nos nations et au temps où nous sommes. Très, très important. Tu sais, il y a une chose que tu ignores aussi. C'est que la prière est la priorité des hommes spirituels. Oui, tu l'ignores. Toi, tu mets ta priorité à d'autres choses au lieu de le mettre dans la prière. La prière est la priorité des hommes spirituels. Si tu te crois homme, femme spirituel, tu dois. Alors, j'ai dit, tu dois avoir comme priorité la vie de prière. Comprenez-moi très bien. Toi, ta priorité, c'est quoi? Aller sur Facebook, c'est bien, mais ça ne doit pas être ta priorité. Aller sur YouTube, regarder les émissions, c'est bien, mais ça ne doit pas non plus être ta
Priorité. Ta priorité, c'est quoi? Lire la Bible, c'est bien. Mais la prière doit être la priorité. Ça t'étonnerait, mais je te dis oui. Vous savez quoi? La prière est la seule chose que les enfants de Yahweh, nés de nouveau, peuvent faire avec le Seigneur. Pourquoi? Parce que méditer la Bible, les magiciens le font, les faux prophètes le font, tout le monde peut le faire. Vous comprenez? Mais prier, parler avec Yahweh dans la vie de prière, parler avec lui dans la communion de l'intimité dans la prière, ce n'est pas à tout le monde. C'est seulement à ceux-là qui comprennent ces choses. C'est seulement à ceux-là qui ont reçu de Yahweh cette grâce. Alors toi aussi, aujourd'hui, tu reçois cette grâce. En suivant cette émission jusqu'à la fin, en suivant tout ce que nous allons évoquer ici, en tant qu'enfant de Dieu, tu as cette grâce aussi. Toi, tu en as aussi. Amen. Alors, tu comprends pourquoi je te dis, ta priorité doit être la prière. Parce que ça te met en communion avec le Seigneur dans la prière et ça favorise les intérêts d'El Shaddai. Je bénis le Seigneur pour ça. J'espère que là, tu comprends que c'est très important de faire de la prière ta priorité. Quand tu te réveilles, quand tu dors, tu fais un mauvais songe, tu te réveilles, tu pries, c'est bien. Mais quand tu fais un bon songe, un beau rêve, est-ce que tu te réveilles aussi pour prier? Point d'interrogation. Remarquez, puisque tu as tellement négligé la vie de prière, le Seigneur commence à permettre que tu aies vraiment toujours des problèmes. Parce qu'il sait que toi, quand tu as des problèmes, c'est là où tu pries. Quand tu n'as pas de problèmes, tu ne pries pas. Ça, c'est dangereux. Voilà pourquoi je te dis, la prière doit être la priorité de tes priorités. Que le Seigneur te bénisse. Comprendre ces choses, c'est très important, frère. La prière est la seule chose qui sème la confusion. Est-ce que tu le sais? Dans les camps de l'ennemi. Ça sème la confusion dans le royaume du diable. La prière. Quand quelqu'un est attaché par le diable, avec le système de la sorcellerie que nous connaissons, les sorciers peuvent décider à emprisonner une personne dans le monde pandémonium, dans le monde mystique. Alors cette personne sera délivrée de ses liens que par la prière. Est-ce que tu le sais? Et quand on va adresser nos prières au nom de Yeshua à Yahweh, sache que cela va aller créer un trouble, une confusion dans les camps de l'ennemi, permettra à ce que cette personne qui était liée par Satan soit déliée. Cette personne qui était liée par les sorciers soit libérée parce que la force de la prière agit quand nous les invoquons au nom de Yeshua. Oui, le Seigneur est merveilleux. J'aime la prière et la vie de prière. Parce que, ni t'étais ça, mais moi, beaucoup de choses, du mal, m'auraient déjà terrassé. Et par la grâce du nom de Yeshua, à travers la prière, le Seigneur m'a toujours permis à vaincre ces choses. Parce que, au nom de Yeshua, il a dit, nous chasserons le démon. Vous comprenez? Au nom de Yeshua, nous chasserons le démon. Nous parlerons de nouvelles langues. Et si nous buvons quelques breuvages mortels, cela ne nous fera aucun mal. Nous saisirons les scorpions dans les mains. Et cela ne nous fera pas du mal. Et vous comprenez que, au nom de Yeshua, par la prière, c'est ce qui dérange le royaume de l'ennemi. Oui, le Seigneur est vivant. Bien-aimé, toi qui négliges la prière, ou toi qui prie, mais qui ne connaît pas certaines choses, dont ce que je suis en train de vous révéler point à point, je voulais que tu prennes tout ceci en considération.
en sachant que la prière est le travail le plus important sur la terre. Tu me diras, mais toi, tu exagères aussi, apôtre Élie. Je te dis, non, frère, je n'exagère pas. Mais je te dis seulement, c'est la plus importante. C'est le travail le plus important sur toute la terre. Est-ce que vous savez quoi? Même pour le prédicateur, le pasteur, tu dois savoir que la prière est le travail le plus important. Je vais te donner je vais te donner une écriture. On va les prendre avec toi. Actes des Apôtres, chapitre 6, verset 3 à 4. Je bénis les Seigneurs. Actes, chapitre 3, Actes, chapitre 6, verset 3 à 4. Il est écrit: c'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage, qui soient pleins d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. Quel était cet emploi? Je fais une petite pause. Ici, il s'agit des apôtres de l'agneau, donc les apôtres Yeshua et les disciples. Il y avait 12 apôtres. Oui, Judas a été remplacé. Ils étaient revenus à 12. Et il y avait aussi plusieurs disciples. Alors, les Écritures parlent de multitudes de disciples. Vous comprenez? Le Seigneur Yeshua, même sur terre, il avait plusieurs disciples, mais il n'y avait que 12 apôtres. C'est bon. Maintenant, et les disciples, certaines personnes sont venues commencer à se plaindre chez les apôtres en disant: nous, nos veuves, les hellénistes se plaignaient que leurs veuves ne recevaient pas vraiment de bons soutiens dans le partage qui se faisait. Les apôtres, dont les 12, commencent maintenant à répondre à ces gens-là. Il leur dit: cherchez-vous les hommes, ils donnent des critères. Et il leur dit: ces gens-là doivent être comme ça, comme ça, comme ça. C'est qu'on va appeler les diacres. Bien qu'aujourd'hui, les diacres qui sont nommés dans les églises, vous connaissez comment ils sont nommés. Par des connaissances, par des liens. Voilà des critères qui devaient être respectés. Ce n'est pas notre sujet. On passe. Mais ici, on dit, trouvez ces gens-là et nous allons les charger ce travail-là, dans le travail de partage des biens, des choses aux autres. Verset 4, qui est plus important que nous cherchons. Et nous, dans les apôtres, je suis dans Actes chapitre 6, verset 3 à 4. 4, il dit: et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Tu comprends? Il dit: et nous continuerons à nous appliquer. Ça veut dire à travailler. Ok? À travailler à la prière et au ministère de la parole. C'est-à-dire, les apôtres ont compris que ils pouvaient dire: nous continuerons à nous appliquer au ministère de la parole, et tout coup ils laissent. Non. Il dit: nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Parce que le ministère de la parole, sans une vie de prière, c'est un ministère diabolique. C'est un ministère qui va te faire crouler, qui va te faire tomber. Et, oh Seigneur, c'est dangereux. Je dis, c'est dangereux. Malheureusement, c'est ce que je vois dans certains hommes de Dieu. Oui, il y a d'autres hommes de Dieu sont appelés par le Seigneur. Je dis, mais ils sont appelés par le Seigneur, mais
il néglige ces choses. Et du coup, il croit s'asseoir seulement sur le ministère de la parole et négliger la vie de prière. Et ce sont des gens que le diable ballonne et tapisse, fait tout par tous les vents sans qu'ils se rendent compte. La vie de prière est le travail le plus important sur la terre. Sache-le frère, sache-le sœur, c'est la plus importante. N'ignorez pas ces choses. Attention, c'est très important. Parce que, est-ce que tu sais que la prière est le chemin de fer par lequel passe, moi j'appelle ça où passe le TGV, la puissance de Elohim, c'est-à-dire où ça passe le train en grande vitesse de la puissance de notre Yahweh. C'est par la prière. C'est par la prière, frère. La prière est je vous dis, la prière est un chemin. Dans ce chemin de fer là, hein, comme les trains, c'est où passent les trains, dans les rails. C'est un rail où passe le TGV, où passent les trains de grande vitesse de la puissance de El Shaddai. C'est par la prière. C'est par la prière. Mais toi, tu ignores ça. Tu ignores ces choses. Tu sais que la prière est un travail laborieux. Je dis un travail laborieux. Un homme est spirituel et important devant Elohim autant que est sa vie de prière. Oui. Tu es aussi important aux yeux de l'Éternel, je dis Amen, qui est de la manière dont ta vie de prière aussi. Remarquez, un homme qui parle souvent avec son père, un homme qui écoute souvent, un enfant qui parle souvent avec son père, un enfant qui écoute souvent son père, qui est souvent à côté de son père, qui dialogue avec lui, qui reçoit les instructions de son père, qui lui parle de temps en temps, alors cet enfant est différent de celui qui parle avec son père juste une fois par année ou deux fois par mois. Et à l'exemple, vous allez voir Daniel chapitre 6 verset 10 où Daniel était un homme de prière et ses compagnons étaient des hommes de prière, ils priaient. Et vous avez vu comment est-ce que ces enfants-là ont eu la faveur d'Elohim, comment est-ce qu'ils étaient tellement importants aussi devant les rois parce qu'ils étaient des hommes de prière. Oui, la prière est très importante. Si tu crois être considéré aux yeux du Seigneur parce que tu connais la parole de Dieu, je te dirais, attention, va chercher la vie de prière. Mets-toi au travail. C'est un travail laborieux. Vas-y, prie le Seigneur. Faiblesse ou pas faiblesse, prie le Seigneur. Quand tu te sens faible, prie. Quand tu te sens fort, prie. Quand tu as le sommeil, oui, force-toi de prier. T'inquiète pas. La prière est un travail plus laborieux. La prière, très important dans ta vie, dans ma vie. La prière est la plus grande puissance aussi, frère, dans le monde. Je le dis toujours parce que beaucoup de gens l'ignorent. La prière est la plus grande puissance dans le monde entier. Parce qu'elle contient en elle plus de puissance qu'une bombe atomique. J'ai dit, quand on voit la prière, en fait, c'est plus puissant qu'une bombe atomique. Alléluia. Remarquez dans l'histoire des gens de la Bible, Josué qui va remporter les Jéricho va tomber par la louange.
Ah, tu me diras la louange, ce sont des chants. Non, mais quand on dit la louange, ça veut dire la louange, c'est une prière qu'on fait auprès du Seigneur. La louange, c'est de rappeler Elohim ses bienfaits. Je suis par la louange. La ville de Jéricho était tombée. Le barricade de murailles de Jéricho fut tombée par la prière. C'est qu'on peut prendre une bombe, lancer, pouf, ça fait tomber un mur. Alors remarquez, dans la vie de prière, on voit la prière fait tomber ces murs. Alors ce n'est pas une chose à prendre à la légère. Oui. C'est plus puissant qu'une bombe quelconque. Alors c'est quelque chose la plus sophistiquée de toutes les armures que nous pouvions avoir sur cette terre. La prière. Remarquez, les grands guerriers, les grands rois de la Bible, les grands rois de l'époque, ils faisaient recours et retour à la prière parce qu'ils savaient que c'est dans la prière où ils obtiennent la force et la victoire dans leur combat. C'était pas parce que il y avait tellement trop de conseils. Oui, c'est bien. Mais ce n'était pas parce qu'ils avaient tellement beaucoup d'armées, de soldats. C'est pas ça. C'est parce que la solution se trouvait auprès de celui qui est le Tout-Puissant. Alors, en s'approchant de lui par la prière, on obtient cette puissance et cette victoire. Oui, on obtient cette victoire, frère. Moïse était un homme de prière et Moïse a remporté plusieurs batailles au nom de Yeshua, au nom de Yahweh, le Dieu El Shaddai, le Je suis d'Israël. Oh, le Seigneur est merveilleux. Les gens ont mis leur force, leur source, parce qu'ils ont cru. Ils ont mis leur foi en Yahweh et dans la prière. Tu vois ce que la prière est capable de faire? Pourquoi? Simplement parce que celui qui agit quand nous prions, il est plus fort et plus puissant que toute chose. Alors remarquez, même Paul et Silas étant en prison, les chaînes firent tomber. Je dis bien, les chaînes des prisons firent tomber par la prière. Donc c'est des choses que tu ne dois pas ignorer, mon frère. Tu es là en train de subir certaines choses, c'est juste aussi parce que tu as négligé la vie de prière. Tu as mis tellement trop de choses dans ta tête et cela t'éloigne d'une bonne vie de prière. Oh, la prière, ça nous met en communion avec Elohim. Oh Seigneur, que le Seigneur t'aide. En suivant cette émission, tout va changer en toi. Au nom de Yeshua. Ta vie de prière ne sera plus la même. Parce que tu comprendras ce que la prière est capable de faire. Et parmi les choses que tu ignores. Oh, je bénis le Seigneur. Je bénis le Seigneur. Le Seigneur est merveilleux. Il y a plusieurs exemples que je peux vous donner donc que la prière a fait quand les gens s'est mis à invoquer le nom de Yahweh. Oh, c'est plus fort que même certains que le tremblement de terre. Avez-vous pas vu comment Pierre et Paul, quand ils étaient là où ils étaient, les apôtres, là où ils étaient quand ils priaient, la Bible dit le sol tremblait. Hein? Le Seigneur est capable de tout. Quand nous prions en son nom, il agit. Même si tu vois comme si les choses ne se passent pas comme tu voulais, tu pries, tu as l'impression comme si tout est fermé. Je te dis, prie, continue. Continuez. Amen. Continuez. Parce que le Seigneur est là. Même s'il n'agit pas, là où tu appelles, t'inquiète pas. Fais-lui confiance, sache qu'il sait ce qui est bon pour toi. Mais quand toi, si toi tu lâches, c'est là où tu seras perdant. Ne lâche pas. Vas-y, avance, je t'encourage. Tu verras la gloire du Seigneur. Oui,
Tu sais quoi? C'est que tu vois comme barrière devant toi. En réalité, c'est rien. Plus tu avances, plus tu pries, plus tu avances, ça recule. Plus tu avances, ça recule. Plus tu avances, ça s'écroule. Alors j'ai dit, ça s'écroule. Et quand ça s'écroule, toi, tu perces. Parce que au nom de Yeshua, nous sommes le plus que vainqueurs. Alors c'est dans la vie des prières. On doit persévérer. Luc chapitre 18, verset 18. Verset 1 à 8. J'aimerais que tu prends ces passages bibliques. Avec moi, si tu veux, je vais lire avec. Je vais lire ça pour toi. Parce qu'à un moment donné, tu vas te poser des questions. Comme si rien n'allait. Mais je te dis, le Seigneur est là. Je vais lire ça rapide parce qu'il y a d'autres choses à parler avant de conclure cette émission. Luc chapitre 18, verset 1 à 8, il est écrit. Yeshua leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Tu comprends? Ton Seigneur, Elohim, Yeshua, il dit, dans sa prière, il voulait faire savoir aux apôtres. Ça, c'était un enseignement qu'il leur donnait. Il voulait les faire savoir qu'il faut toujours prier sans se relâcher. C'est-à-dire, même si tu vois que la chose n'est pas encore là, continue, frère. Alors, ce que je t'ai dit, je ne t'annonce pas des choses que moi-même je n'ai pas expérimentées. Je l'ai expérimenté, moi. Continue. Tu sais, hein, peu importe dans ce que tu demandes, le Seigneur est au contrôle de chaque chose et au temps convenable. Moi, il y a des choses que j'ai demandées dans ma vie, dans mes prières, que je les vois en train de s'accomplir aujourd'hui dans ma vie. Si tu comprends, continue à prier et fais confiance au Seigneur. Aujourd'hui, je peux dire, j'ai tout ce que j'ai cherché à l'âge que j'ai aujourd'hui. J'ai tout ce que je cherchais à l'âge que j'ai aujourd'hui. Pourquoi? La grâce du Seigneur, par la prière. Et si vous comprenez, tu me parleras de quoi? Des maisons, des voitures, de quoi? J'ai tout ce que j'ai cherché à l'âge où j'ai aujourd'hui. Le Seigneur est capable. Mais notre foi, notre vie de prière ne se base pas sur des biens physiques, sur des biens matériels, mais ça se base premièrement d'abord pour avoir une communion avec le Seigneur, une communion, une vie de prière permanente avec lui, comme David avait dit. Je désire une chose ardemment et donc je désire de toute ma vie, de tout mon cœur. C'est quoi? C'est de demeurer dans ta maison. Alors, de demeurer dans ta maison. Demeurer, c'est différent de visiter. Demeurer, ça veut dire rester là, dans ta présence. Alors, c'est très important. Alors, le Seigneur dit, on va lire ça rapide, verset 2, il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même, quoi je ne crains point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne. Néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Verset 6. Le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge unique. Attendez ce que dit le juge unique. Et Yahweh ne fera-t-il pas justice à ceux élus qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard? Hein? Réfléchissez, réalisez cette partie, versets 6 à 7. Réalisez ça en vous, réalisez ça dans votre esprit, réalisez ça, frère. Oh, Yeshua. Verset 8. Je vous l'ai dit, le maître veut vous confirmer une chose. Je vous l'ai dit, il leur fera promptement justice.
Point. Alors il y a une chose qui suit. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur terre? Voilà pourquoi dans notre sujet, j'avais dit comment retrouver sa vie de prière et comment faire croître sa foi. Parce que tu dois avoir la foi pour prier le Seigneur. Et pour avoir cette foi, il faut comprendre l'importance des choses que je suis en train de vous énumérer, ce que la prière est capable de faire. Alors, voilà comment le Seigneur dit, il nous exaucera. Il nous exauce et il nous fera justice. La justice dans tous les sens, que ce soit auprès des tribunaux, que ce soit auprès de nos vies, parce qu'attention, notre vie sur terre, c'est aussi une sorte de jugement, en quelque sorte. Et d'où on a besoin de la justice de Yahweh. Intervenir de temps en temps la justice du Seigneur. Frère, notre Père est vivant. Vous savez, il y a une autre chose. J'aimerais vraiment partager ça avec vous. Vous rappelez ces choses donc que je viens de citer pour votre vie de prière. Alors, est-ce que tu sais que la prière est plus importante que la prédication? Oui, pasteur, sache-le. Tu priorises la prédication, je bénis le Seigneur, oui. Mais la vie de prière de tes membres, de toi-même, est plus importante. Je dis bien plus importante, parce que ça te met en communion avec le Seigneur. Et oui, sans aussi négliger la parole du Seigneur, qui est très important, qui te permet à bien prier. C'est très important. Mais tu dois savoir que la prière est la priorité de toute priorité. Et tu parleras au Seigneur à tes mots, comme ça te vient. Oh, je bénis le Seigneur, parce qu'il est vivant. Il agit d'une manière extraordinaire à ceux qui l'invoquent de tout cœur. Oui, je sais, comme disait Job, mon Rédempteur est vivant et il s'élèvera le dernier. Tu sais, quand est-ce que Job dit ces choses? Il est dit pendant qu'il est dans la souffrance, pendant que tout allait mal, pendant qu'il voyait comme si ses prières n'étaient pas exaucées, pendant que comme si le ciel, il y avait une nuée qui fermait toutes ses prières. Alors pendant ce temps, cet homme Job répète et dit, je sais. Waouh! Quelle affirmation! Il dit, je sais que mon Rédempteur est vivant. Alors tu comprends que même pendant les détresses, même pendant des angoisses, même pendant des problèmes difficiles, même pendant des confinements, nous devions dire, nous savons que nos prières au nom de Yeshua que nous faisons, le Seigneur est vivant, il nous écoute et il se lèvera au temps convenable, moi je l'ai dit, au temps convenable parce qu'il est vivant. Car la prière, bien-aimée, est plus importante que la prédication. Car Yeshua, Yehoshua HaMashiach, avant de commencer son ministère, vous savez, le Seigneur est allé prier, est allé dans la présence de Yahweh pour prier. C'était pour nous donner un exemple, que la vie de prière est plus importante. Il a fait lui-même, il a fait recours à la prière avant de commencer son ministère. Le Seigneur est vivant. La prière est plus importante même d'écrire des livres. Il y a d'autres prédicateurs qui se lancent à écrire des livres, ils abandonnent la vie de prière. Frère, c'est une erreur grave. La prière est plus importante que ça. Et il y a d'autres aussi qui se mettent à lire des livres, à lire les livres et ils négligent la vie de prière. Non, la vie de prière est plus importante que ces choses-là. Cherche à être en communion avec le Seigneur constamment dans tes prières. La prière est plus importante, je voulais me dire, que l'enseignement de la parole. Je t'ai dit, l'apôtre Paul a dit, nous nous occupons, nous nous appliquerons dans la prière et dans le ministère de la parole. Dans la prière et dans le ministère de la parole. Alors, il doit avoir une vie de prière. Tu dois enseigner, oui, c'est bien, mais il doit avoir une vie de prière. Le Seigneur est merveilleux. La prière est plus importante, bien aimé, que l'évangélisation.
vous vous mettez dans l'équipe, allez évangéliser beaucoup, c'est bien. Mais si vous n'avez pas une vie de prière, mais vous risquerez d'être frappé même par les malins. Est-ce que vous le savez? Certaines choses, le Seigneur peut les laisser. Bien que ça ne va pas vous tuer, mais ça va juste vous donner une leçon. De savoir que celui qui est proche du Seigneur s'éloignera du monde et ne sera pas comme le monde. Mais celui qui s'éloigne du Seigneur, c'est qu'il s'approchera du monde et fera plus de choses du monde. La vie de prière t'amènera à faire une bonne évangélisation. Mais si tu n'as pas la vie de prière, même ton évangélisation sera que des tourismes et des business. Ah oui, malheureusement. Donc c'est très important de savoir que la prière est plus importante qu'aider le pauvre. On a vu les apôtres, ils partageaient les choses, ils ont préféré qu'ils restent dans le ministère de la prière que d'aider les pauvres. C'est-à-dire que de partager le repas, aider ceux qui en avaient besoin. Oui, c'est important, mais attention, je ne dis pas de ne pas aller aider les pauvres, que ça n'a pas de sens. Non, 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 non. C'est la bonne chose qu'il faut aussi faire. Aider les pauvres, aider les malades, aider les gens qui souffrent. J'en fais aussi moi, gloire au Seigneur. Mais ça ne doit pas être notre priorité. Ici, je te montre seulement que la vie de prière est plus que ça, frère. C'est plus que ça, toi qui me suis, ma soeur. Parce qu'il y a d'autres qui sont allés, ils font des aumônes, ils aident les pauvres. Et ils n'ont même pas la vie de prière. Mais quelle relation que tu as avec ton Père, toi qui se dis enfant de Yahweh, quelle relation que tu as avec Yeshua HaMashiach, toi qui dis qu'il est enfant de Dieu, Yeshua est en nous, il veut que nous prions. Et écoutez, lui-même, il a porté le ministère de l'intercession, le ministère de la prière. La Bible dit auprès du Père, Yeshua est assis à la droite de Yahweh. Il prie à notre faveur, il intercède pour nous. Même le Saint-Esprit qui était descendu, qui est rentré en nous, la Bible dit son rôle, c'est aussi d'intercéder à notre faveur. Remarquez comment est-ce que Yahweh, Elohim, donne l'importance à la vie de prière. Pourquoi pas toi, frère? Pourquoi pas toi? Pourquoi toi tu la négliges? Le Seigneur Yeshua Mashiach lui-même, avant de commencer son ministère sur terre, il s'est lancé dans la vie de prière, frère, pour montrer que c'est très 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 important, c'est très capital. Pourquoi toi tu négliges ça? Pourquoi? Écoutez, je ne te demande pas de faire un programme, de décider. Non, tu risques d'être déçu, c'est clair. Mais je veux que tu t'abandonnes dans les mains du Seigneur, d'aimer la prière. Je ne t'apporte pas des théories que tu vas abandonner demain ou après-demain, mais je veux que tu aimes la prière, que tu comprennes ces choses que je suis en train de t'expliquer. En comprenant ces choses, ça te motivera. Alors tu comprendras que tout ce que tu as besoin, tu trouves ça quand tu t'approches dans la prière. Même ton travail, pour que tout aille bien, approche du Seigneur dans la prière. Tes enfants, pour qu'ils grandissent bien dans une bonne vie, approche-les dans la prière. Toi-même, approche-toi dans la prière. Tu comprends? Tu parles de ton mariage, de ton foyer, rien ne marche. Sœur, frère, c'est la prière la solution. Moi, j'en ai vu. C'est dans la prière que le Seigneur a répondu, a agi. Alors regardez, ce n'est pas que l'histoire de ceux qui ont vécu dans les temps de la Bible que nous racontons. Non, nous vous racontons aussi les expériences que nous-mêmes nous avions eues, que nous avions vécues. Oh, j'aime le Seigneur parce qu'il continue à agir jusqu'à aujourd'hui. Je me rappelle quand on m'avait mené un enfant qui était malade, qui on les a apportés dans les hôpitaux, rien n'est marché. Mais quand on l'a amené le premier jour, quand je priais pour lui, la puissance du Seigneur est descendue, cette fille était guérie. Mais écoutez, le Seigneur a manifesté sa puissance parce qu'on a prié en son nom et il tient à sa parole. Alors mon frère, sache que la prière est très importante. La prière est la priorité des priorités dans la vie d'un enfant de Yahweh. Je le dirai assez. La prière est la priorité de toute la priorité. Tu sais que la prière est plus importante, bien-aimé, que toute chose dans la vie chrétienne. La vie de prière est plus importante que toute chose dans la vie chrétienne. Oh,
Qu'est-ce que tu veux? Va le chercher dans la prière. Amen. Va le chercher dans la prière. Sache que la plus grande préoccupation de Satan est de t'empêcher de ne pas prier le Seigneur. C'est ça ce que lui veut. Que tu ne pries pas. Parce que même la vie de la sanctification vient dans la vie de prière. Oui, je t'ai dit, je ne te mens pas. Tu veux une vie de sanctification? Cherche le Seigneur dans la prière, tu vas le voir. Parce que plus tu t'approches du Seigneur, plus tu t'éloignes du monde. Si vous comprenez? Alors, le péché, c'est le monde. Tu passes trop de temps sur Facebook, sur YouTube, regardez, bon, je ne sais pas, qu'est-ce que tu regardes, ça te concerne, c'est ta vie, mais je te dirais que la prière soit ta priorité numéro number one. Que le Seigneur te bénisse. Je te conseillerais d'aimer, de partager cet enseignement, partager cette première partie. Je mettrai pour vous la deuxième partie. Je te promets que je mettrai la deuxième partie au nom de Yeshua. Je n'ai pas terminé de vous énumérer l'importance de la prière, des choses que la prière fait. Et quand je vais terminer de t'énumérer toutes les importances de la prière, je t'énumérerai aussi comment on appelle ça, le manque de prière. Qu'est-ce qu'un manque de prière peut engendrer dans ta vie? Oui, le manque de prière engendre aussi des mauvaises choses. Je te montrerai qu'est-ce que cela peut engendrer. Tu vas constater que quand quelqu'un manque la vie de prière, voilà les signes qui se manifestent. Voilà les signes qui se manifestent. Voilà les signes. Tout ça, je vais te les mettre aussi dans la seconde vidéo pour la prière. Je dis bien, avant de te montrer par la grâce du Seigneur selon les Écritures, comment on prie, comment faire la prière. Je sais que tu le connais déjà. Voilà pourquoi je veux qu'on commence par ces choses, connaître l'importance de la prière, ce que la prière fait, parce que tu l'ignorais. Et c'est vrai, peut-être tu le savais, mais il fallait que je te rappelle. Oui, beaucoup de gens ne les savaient pas. Alors, vous l'écoutez. Et il y a d'autres choses que je vais encore énumérer concernant la prière. Tu comprendras que c'est très, très important. C'est très important. Alors, ainsi que d'autres choses concernant le manque de prière. Donc, qu'est-ce que je te demande de faire? À la fin de cette vidéo, laisse-moi un petit commentaire. Le petit commentaire que tu me laisseras en bas, tu me diras qu'est-ce qui te préoccupe dans ta vie de prière, dans ta vie chrétienne concernant la prière. Qu'est-ce qui te préoccupe? Est-ce que c'est le sommeil? Quand tu pries, tu commences à prier, Seigneur mon Dieu, tu es parti, tu te réveilles seulement le matin, tu dis Amen. Est-ce que c'est ça? Ou bien, quand tu veux commencer à prier, tu commences à gratter à tel point que ça te distrait? Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est quoi? C'est quand tu veux prier, tu as des idées bizarres dans ta tête? Ou quand tu veux prier, tu commences à bâiller? Il y a des gens, quand tu veux prier, ils commencent à bâiller là, même tout le monde l'attend. Est-ce que c'est ça le problème? Quel est ton problème? C'est vrai, n'aimez pas t'étaler tout, comme quoi on peut le parler. Si tu veux, tu auras mon numéro, on pourra se parler. Mais mets-moi tes préoccupations et ça me permettra par la grâce du Seigneur d'avoir un enseignement pour t'éclairer par rapport à ça. Et l'autre chose, c'est que abonne-toi et partage la vidéo. Imagine-toi si d'autres personnes aussi écoutent cette émission. Ça les réveille en eux l'amour du Seigneur, l'amour de la parole, l'amour de la prière. Et que c'est à travers toi qui l'as partagé cette vidéo, sache que le Seigneur te bénira. Alors, c'est ça ce que j'avais à partager avec toi. Je sais que tu as aimé. Non parce que tu voulais aimer, mais c'est parce que le Seigneur t'a parlé à travers cette émission. Et puisqu'il t'a parlé, je te conseillerais de partager, d'aimer, de s'abonner, alors de laisser ton commentaire. Que le Seigneur te bénisse. À nous revoir dans les prochaines émissions. C'était votre humble serviteur d'El Shaddai, le frère, l'apôtre Eli Mokemo. Que le Seigneur vous bénisse. Ciao.